Comment savoir que c'est Dieu qui nous parle? Alors ça, c'est une question qui est importante parce que, surtout pour les personnes qui n'ont pas tellement l'expérience de Dieu, elles ne savent pas comment reconnaître la voix de Dieu. Alors je dirais ceci. Premièrement, quand on était petit, on croyait en Dieu parce que nos parents nous disaient de croire. On faisait confiance à nos parents, un peu comme on croit au Père Noël. Et donc on faisait une confiance d'enfant à cause de la confiance en nos parents. Quand on est devenu plus grand, maintenant c'est souvent le cas, eh bien on veut avoir une foi qui est fondée sur sa propre conviction. Alors, pour cela, il faut le savoir. Tant qu'on est sur terre, Dieu, son habitude n'est pas de se montrer. On le verra, mais à l'heure de la mort, ça, il vient nous chercher, tout explose en lumière, les gens qui approchent la mort le racontent. Donc, résultat sur terre, il nous maintient pendant toute une vie dans quelque chose qui s'appelle la foi. La foi, ça veut dire la croyance, le fait qu'on est certain que c'est Dieu qui nous parle. Comment en être certain? Eh bien, au départ, pour quelqu'un qui n'a pas encore la foi, il faut que Dieu prouve que c'est lui. Et il le fait de 3 façons, que je vais donner maintenant. C'est peut-être arrivé à certains d'entre vous. La première façon, c'est quand il donne ce qu'on appelle des signes. Exemple, je fais une prière parce que je vais mal, je suis un petit peu inquiet, etc. Je prie Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est souvent représentée dans les statues avec des roses dans les bras, parce qu'elle avait dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre », et donc comme des pétales de rose. Et puis on trouve, le lendemain matin, une rose sur sa table de nuit. Mais personne n'a pu rentrer dans la chambre parce que la chambre était fermée. Et pourtant la rose est là. Ça, c'est un signe. C'est arrivé à un ami, c'est pour ça que je raconte, et donc ça bouleverse, évidemment. On se dit, voilà, Sainte Thérèse a entendu ma prière. Alors après ça, on est changé. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle un miracle. Un miracle, c'est-à-dire un fait objectif, impossible, qui se réalise comme ça. Exemple, une personne qui va à Lourdes, qui est très malade, et qui guérit brutalement, comme ça. C'est impossible, les médecins sont surpris. Il y a eu des miracles reconnus avec Jeanne Frétel, par exemple, dans les années 50, où c'est tout ce qui s'est remis en place après un cancer. Elle était mourante, hein. On a une petite vidéo sur Internet qui raconte sa vie. Mais ce qui est le plus fort, et là, ce qui donne vraiment la foi, c'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, quand il vient la première fois, c'est une sensation à la fois douce et forte de la présence de Dieu. C'est comme s'il y avait ici, au niveau du cœur, hein, comme un feu, une chaleur, comme quand on est amoureux, mais c'est pas de quelqu'un d'autre, c'est d'une personne infinie qui est là, qui est présente dans notre cœur. Alors quand c'est très doux, on peut se dire c'est peut-être mon imagination, mais quand c'est arrivé alors qu'on était en train de dire une prière, ben, on comprend qu'il y a quelque chose. Et donc, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, il faut commencer par le soir, en se concentrant, en fermant la porte, dire une prière de tout son cœur, et puis voir si cette sensation de présence de Dieu arrive. Et si elle arrive, ben, c'est tellement fort qu'on est sûr que c'est pas naturel, quoi. Et on l'entretient, parce que c'est source de beaucoup de plaisir aussi, hein. Et du coup, on l'entretient, et à force, on finit par avoir une foi absolue. Il faut savoir que Dieu, habituellement, ne parle pas comme je parle moi. C'est pas son truc sur la terre, hein. Il parle dans le cœur par cette présence. Mais il peut arriver, quand même, qu'il donne des signes. Des signes, donc je l'ai dit, c'est-à-dire une voix qu'on entend. Une voix qui n'est pas le personnage imaginaire qu'on en a à la tête, hein. Une voix qui est quelqu'un d'autre. Moi, ça m'était arrivé, je me rappelle, j'avais 14 ans, j'avais décidé d'arrêter de prier. Il y a une voix très forte qui a résonné dans la pièce qui a dit « Tu n'as pas le droit ». Et ça, moi, j'ai compris plus tard que c'était mon ange gardien. Voilà, évidemment, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur ce qu'on appelle les signes. Et aussi, pourquoi pas, les miracles. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. La plupart du temps, c'est cette présence. Alors, après, quand on a la foi solide dans le fait que cette présence n'est pas naturelle, ça vient vraiment de lui, eh bien, on sait que c'est lui qui parle. Et il parle par son silence. Du coup, après, on se forme. On se forme pour mieux le connaître en lisant l'écriture, en faisant de la théologie, en écoutant des petites vidéos de je sais pas quoi. Et on finit par le connaître. Mais il faut entretenir ça par la prière, sinon on l'oublie, et par une formation. Donc l'intelligence est formée par une formation et le cœur par une prière où on fréquente Dieu pour ne jamais l'oublier, cette présence. Voilà.